Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope du mois de février 2022. Cette vidéo donc sera pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. On va commencer avec le tarot des sorcières pour voir quelles sont vos énergies pour ce mois de février 2022. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Quelles seront les énergies qui vont accompagner les Gémeaux pour ce mois de Ok, allez, pour les Gémeaux, hop, voilà. Donc, on a le 8 de bâton et vous avez le 5 de pentacle. Bon, peut-être que vous vivez, peut-être que vous êtes dans une énergie aussi de, comment je pourrais dire ça, de période où il y a tout qui arrive un petit peu d'un coup, les choses se renversent. Donc, c'est vrai que moi, je pense que vous avez traversé une période assez complexe, où il y a eu peut-être des retards, des blocages, des complications, quelque chose qui vous a fragilisé un petit peu, aussi émotionnellement parlant. On voit beaucoup de ralentissement. Là, c'est vrai qu'avec le 8 de bâton, on a enfin une action qui se passe, quelque chose qui se met en mouvement pour ce mois-ci. Peut-être que pour certains, ce sera inattendu, un peu bouleversant, peut-être pas prévu. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe dans votre tirage, mais c'est vrai qu'on a l'idée, j'ai l'impression que quelque chose vous fait peur, voilà, que vous appréhendez beaucoup, et vous êtes un petit peu sur la réserve pour certains par rapport à ça, par rapport à cette situation. Bien évidemment, vous adaptez à vous-même, mais voilà, là on voit que les choses bougent, les choses se mettent en action, et vous passez d'une période où ça a été un petit peu difficile et compliqué à une période où les situations, les choses reviennent un petit peu à la normale, évoluent et changent. Ok? Alors, on va regarder le petit Lenormand. On va faire 5 cartes pour le sentimental, 5 pour le professionnel et 5 cartes pour vos projets et aspirations. Allez, pour le mois de février 2022, pour les Gémeaux. Sentimental, on va mettre 5 cartes pour vous. Je vais essayer d'avancer la carte un petit peu. Voilà. On va regarder le professionnel. Et vos projets et aspirations. Ok, alors au dos vous avez la carte du bouquet qui vous parle d'invitations, de projets, de propositions aussi que l'on peut vous faire. Voilà, quelque chose que vous mettez en place. Alors, on va regarder sentimental et relationnel. Donc vous avez la carte de l'encre, vous avez la carte de l'homme, le serpent, les étoiles et les oiseaux. Ok. Bon, là, serpent au centre, on parle d'une situation qui est un petit peu délicate. Un petit peu, qui sera un petit peu délicate, un petit peu tendue par rapport à une personne, là, au niveau relationnel. Donc ça peut impliquer, par exemple, les échanges, les communications. J'ai l'impression que il y en a certains d'entre vous qui n'arrivent pas à se faire comprendre vis-à-vis d'une personne. Ou là, on parle aussi d'échanges qui peuvent être virulents, qui peuvent être assez piquants parfois au sein d'une conversation, d'un échange. Et c'est vrai que vis-à-vis d'une, que ce soit familiale, sentimentale, là on vous demande de garder confiance aussi, hein, par rapport à cette personne, de vraiment essayer de retenter, de dialoguer avec cette personne, de retrouver une stabilité, un ancrage, de vraiment
voilà, retournez vers la personne et essayez d'avoir des mots beaucoup plus sereins, beaucoup plus doux, beaucoup plus... voilà. Donc là aussi, on peut parler avec la carte du serpent d'une triangulaire, d'une relation en triangulaire, avec qui... donc du coup, il y a des projets pour ce mois de février, des projets qui arrivent, quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que au niveau relationnel, pour certains, bien évidemment, vous avez envie, vous avez besoin d'aller vers d'autres personnes que la personne avec qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément la tromper, ça peut être possible pour certains, mais ça veut dire aussi que vous avez besoin d'aller au contact d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes. Et c'est vrai que la personne peut-être qui partage votre vie n'est pas forcément ouverte ou d'accord avec ça. Et c'est vrai que vous pouvez faire les choses de manière un peu... voilà, à la façon d'un serpent, quoi. Hein. Vous vous faufilez et voilà. Donc, alors, ce qu'on va regarder maintenant, on verra un peu plus dans le tirage sentimental. On va regarder le professionnel pour vous. Alors, on a bien la carte du renard, en plus, on commence avec ça. Et le mont. Là, on voit qu'il y a des blocages au niveau pro. Peut-être des retards aussi par rapport à quelque chose. Et peut-être que pour certains, c'est aussi le fait de se sentir pas à l'aise dans son environnement professionnel, d'avoir des... Il y a quelque chose qui ressort, qui retarde, qui vous bloque un petit peu. Donc là, on a la cigogne qui parle de changement, d'évolution, la lettre et la tour. Ok. Bon, vous voyez, là, on voit que dans les énergies, c'était un petit peu bloqué précédemment. Il pourrait y avoir un peu des retards début février. Mais là, il est bien question de changement, de pouvoir évoluer vis-à-vis de ces retards que vous aviez précédemment. Donc peut-être que pour certains, vous attendez une réponse, des nouvelles venant d'un bâtiment au niveau administratif, hein, peu importe. Il y a vraiment cette notion de nouvelles qui arrive pour vous, qui va vous permettre de pouvoir évoluer, de changer de perspective aussi. Donc pour certains, ça peut être une évolution dans un poste professionnel qui a été retardé ou qui ne s'est pas fait précédemment. Donc là, vous auriez peut-être la réponse qui arrive, une réponse favorable et positive. Donc on parlait aussi de proposition. En plus, on a l'anneau derrière. Donc là, on parle vraiment de proposition, de concrétisation de quelque chose qui va se consolider, bon, de manière générale, mais sur le plan professionnel, voilà, on voit que ces réponses-là qui arrivent vont pouvoir vous apporter un peu plus de changement, d'évolution. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, donc signature de contrat, évolution, changement de poste, des nouvelles qui arrivent favorables pour vous. Et on parlait au début aussi au niveau professionnel de ces blocages qui ressortent pour certains d'entre vous, pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous réfrène et vous avez besoin d'apporter un changement, tel qu'il soit. Donc ça peut être un changement qui est en train de s'opérer dans votre tête, de voir un petit peu si vous souhaitez vous rediriger au niveau professionnel, de partir aussi d'un environnement qui ne vous convient plus. Donc ça peut être possible que ça se mette en place. D'où l'idée de recherche, de continuer aussi peut-être à faire des démarches à ce niveau-là. Mais il y a vraiment l'idée, en tout cas centrale, de changement qui arrive pour ce mois de février, d'évolution. Quelque chose qui va vous porter en fait, hein, qui va vous faire du bien, qui va vous faire grandir, que ça soit voilà, travail, apprentissage, formation, connaissance. Il y a vraiment cette idée-là de pouvoir évoluer dans votre domaine, en tout cas. Alors, projet et aspiration, on a le cercueil qui ressort, la lune, l'enfant, la faux et les souris. Bon, alors, au niveau des projets et des aspirations, là, on va vous demander de patienter un petit peu. Peut-être que le mois de février ne sera pas forcément pour tous le mois dans lequel il va falloir vous jeter dans vos projets, dans vos aspirations. On voit bien que vous souhaitez un renouveau, faire quelque chose de positif, peu importe ce que c'est dans votre tête, mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a des blocages. Des petits retards, en tout cas, qui sont présents, qui vous stressent énormément. Un projet qui n'est pas encore mis en place. Et je pense que ce projet ou cette aspiration que vous avez dans votre tête nécessite un peu plus de recherche, d'approfondissement, de faire attention
ce que vous faites, comment vous mettez les choses en place. Enfin, vraiment, voilà, il y a vraiment tout cet aspect-là à prendre en compte aussi avant de se lancer dans un nouveau départ. Et j'ai l'impression que pour certains, vous êtes assez fatigués, épuisés. C'est comme si vous aviez quelque chose dans la tête à faire, à construire, à mettre en place, mais que vous n'arriviez pas à sauter le pas parce que peut-être que pour certains, voilà, au niveau mental, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas bien, et du coup, vous n'arrivez pas à vous lancer. Donc là, on vous parle de prise de décision, de se positionner, de faire correctement les choses, de semer des graines, de les semer bien, correctement, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse évoluer et se construire dans les mois à venir. Voilà. Donc un petit peu d'attente au niveau par rapport à ça. On va regarder votre tirage sentimental et relationnel, les Gémeaux. Je reprends toutes mes cartes. Voilà. Ok. Alors, on va regarder avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Oups. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, hop. On a une carte qui a tombé. Alors là, on vous parle de choix, de décision, de prendre une décision par rapport à la personne de votre cœur, parce que là, on voit qu'il y a une forme d'instabilité à la relation. Une relation qui parfois peut être bancale. Il y a un manque de communication, il y a une personne qui se renferme, qui n'arrive pas forcément à dire les choses. Ouais, une personne très renfermée. Alors, vous avez la carte de la magie et le coup de foudre. Ok, donc là, on parle d'attirance, de coup de foudre, de personnes nouvelles qui peuvent arriver dans votre vie. On a la guérison. Une relation peut-être qui est en train de se réparer aussi. C'est le sentiment que j'ai de se réparer. Vous avez besoin d'apporter un peu plus de gaieté, de magie au sein de cette relation. Allez, les Gémeaux, c'est parti. On a encore une fois le coup de foudre qui se présente, qui est là. On a les blessures. Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressort. On a la séparation. Ok. Mon véritable. Okay. Bon, alors, on a les échanges qui reviennent ce mois-ci. Ce qui me saute aux yeux, moi, c'est le fait de, pour certains, ce mois-ci, de prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont s'éloigner de la personne. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, il y a vraiment des sentiments importants, très forts. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fausse la relation. Est-ce que c'est le fait de ne pas arriver à être sincère, de se poser beaucoup de questions, de ne pas avoir les réponses à ces questions? Et là, il y a vraiment une personne qui se détache. Alors, ce détachement peut faire du bien à une personne, mais peut faire du mal à l'autre. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est que selon la personne qui prend les distances, il y en a une qui va souffrir plus que l'autre et l'autre qui va être beaucoup plus soulagée que l'autre. Donc c'est un peu, voilà. Là, si je parle en termes de couple, peu importe, triangulaire, couple, voilà. C'est ce qu'on disait, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de liens dans cette relation, mais il y a quelque chose qui doit être clarifié. Là, ce mois-ci, vous allez avoir l'opportunité de clarifier une situation, de clarifier tout ce qui peut être bancal au sein de votre relation, de faire le point, de revenir un petit peu aux échanges. C'est vrai que pour certains, vous avez tendance à vous éloigner. En tout cas, une des deux personnes a tendance à s'éloigner.
soit parce qu'elle n'arrive pas à communiquer, soit parce qu'elle veut pas affronter aussi les choses. Et c'est vrai que, voilà, il y a vraiment cette mise au point, je pense, à faire. Euh, je regarde en même temps, si vous êtes célibataire, là on vous parle d'opportunités quand même, hein, qui arrivent vers vous, là sur ce mois de février, d'opportunités, de nouvelles rencontres. Moi je pense que vous avez un peu le passé aussi dans votre tête. Vous avez vécu certaines choses qui ont été difficiles, douloureuses, et c'est vrai que vous avez tendance à vous poser beaucoup de questions. Mais là on vous parle de rencontres qui peut finalement amener à construire un couple, une relation stable, durable. Donc ça, c'est plutôt positif, mais je pense qu'il faut enlever votre méfiance, qu'il faut enlever certains a priori que vous pouvez avoir vis-à-vis de tout ce qui s'est passé dans votre vie, des gens que vous avez rencontrés, des relations que vous avez eues aussi également. Voilà. Euh, je réfléchis en même temps. Là, j'ai l'idée d'un couple qui peut, d'un couple qui est là depuis longtemps, qui est amoureux, qui a beaucoup, dans laquelle il y a beaucoup d'amour. J'ai l'impression que vous avez envie d'apporter un peu plus de piment dans votre relation, de vous stabiliser peut-être aussi pour certains, de vous engager dans une nouvelle relation, mais de la stabiliser, d'apporter un peu plus de légèreté, de fraîcheur, de passer du temps ensemble, de créer des moments à deux en tout cas. Voilà. Alors, avant d'enlever le tirage, je ne sais même pas pourquoi je l'ai enlevé, on va regarder les anges de l'amour. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire pour ce mois de février 2022? Les Gémeaux, quel est le message? Alors, le message est tombé tout seul et on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, de prendre un peu plus de temps pour vous aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne ou que vous n'êtes pas bien avec elle, mais voilà, de manière générale, parce que c'est un tirage général, je pense qu'il est temps pour certains de vivre aussi un peu les situations pour vous, parfois, de prendre du temps pour vous. Euh, le retrait peut être bon dès lors où il est constructif. Voilà. C'est-à-dire que si ce retrait vous permet de mieux comprendre les choses, de vous calmer, de prendre un peu plus de temps pour vous, là, vous pourrez revenir vers la personne de manière un peu plus sereine. Ok? Euh, pour certains, ce sera l'idée aussi de vous isoler ensemble, en couple, à deux, de prendre du temps pour vous, de faire un petit week-end, une petite balade, un petit moment en fait, que tous les deux, que à deux, pour vous permettre de vous retrouver. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de passer du temps ensemble, de vous reconnecter aussi en amoureux, donc très important. Voilà, essayez de faire cette action ce mois de février et on verra bien ce que ça donne. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve pour votre horoscope du mois prochain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.